Bonjour, je vous retrouve après 2 mois de silence radio sur cette chaîne Un renard dans la penderie. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai eu un mois de janvier, un mois de février très chargé, ce qui m'a empêché d'enregistrer un nouvel épisode. C'est pas faute d'avoir des choses à vous montrer, mais c'est vrai que souvent le mois de janvier paraît long mais passe assez vite. Il est souvent un peu chargé, c'est vraiment une période de reprise. Et le mois de février a été un petit peu chargé aussi au niveau boulot, donc je n'ai pas pris le temps d'enregistrer un épisode. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Peut-être que je ferai un premier épisode là et puis un autre un petit peu plus tard dans le mois de mars pour essayer de scinder un petit peu. Sinon j'ai peur que ça fasse beaucoup de contenu et j'aurais un petit peu honte de vous présenter un épisode d'1 heure et demie voire 2 heures parce que ça risque de faire très très long. Donc pour aujourd'hui, ce que je vous propose au programme, c'est de parler plutôt des projets terminés, puisque là depuis le mois de décembre, en fait, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et puis je ferai un autre épisode peut-être avec les encours, avec des encours, probablement encore des projets finis, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas encore vous montrer puisque ce sont des tests. Et puis ouais, je vous parlerai aussi d'autres choses que j'ai en cours mais que je vais peut-être pas vous montrer aujourd'hui. Comme ça permettra de scinder un peu. Donc aujourd'hui, ce sera majoritairement du tricot, de la couture. Vous voyez que Georgie est juste à côté. Et puis je vous parlerai aussi de livres. Alors pour une fois, je n'ai absolument rien préparé, donc ça va être un épisode freestyle et ça va même être un épisode thématique chaussettes. Donc je vous propose de commencer tout de suite par les projets terminés, puis je vais vous parler d'abord de celui qui est terminé depuis le mois de décembre, comme ça je vais faire un peu par ordre chronologique. Alors, comme je vous le disais, cet épisode pourrait s'appeler l'épisode de la chaussette, hein, clairement, parce que j'ai beaucoup tricoté de chaussettes. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié une petite chose, donc je vais aller la chercher tout de suite, comme ça je pourrai vous montrer les chaussettes un petit peu mieux. Alors voilà ce que j'avais oublié, il s'agit de bloqueurs de chaussettes. J'ai investi enfin, après avoir un peu galéré à bloquer mes paires de chaussettes dernièrement. En fait, je me suis décidée à investir dans des bloqueurs. Donc ce sont des bloqueurs en bois avec des petits chats. Voilà, super mignon, que j'ai trouvé sur une boutique Etsy. C'est mon amie Dorian Whims of a Feather qui m'avait indiqué ce site-là. Alors il y a des choses absolument superbes avec finalement l'embarras du choix. C'est presque difficile de s'arrêter sur un motif, puisqu'il y a vraiment des tonnes de motifs. Donc moi je les ai prises en taille 37-39 je crois, enfin c'est une taille M, comme c'est indiqué ici. Donc en gros, moi je fais un 38 et demi selon, en pointure. Donc en gros j'ai pris quelque chose qui correspondait à ma taille. Ils ont aussi des bloqueurs de chaussettes pour enfants, pour bébés, pour hommes, enfin il y a vraiment de tout franchement. Après, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter des bloqueurs pour tous les types d'âge? Je ne sais pas, parce que pour les petites chaussettes, un bloqueur ça peut être vite un peu superflu vu la vitesse à laquelle grandissent ces petits pieds. Mais bon, donc voilà, du coup je vais pouvoir en profiter pour les utiliser, pour pouvoir vous montrer ma première paire de chaussettes terminée. Donc il s'agit d'un modèle que j'ai testé pour Lolita, donc Loli l'a fait. Donc c'est un
C'est un modèle qui est sorti. Ouh, je viens de voir qu'il y a une maille qui s'est échappée et qui fait une petite échelle. Et il va falloir que je récupère ça tout de suite. Tac tac. C'est du direct là pour le coup. Je l'avais même pas vu. C'était un bon investissement ces bloqueurs de chaussettes. Alors, hop, voilà. Donc j'ai une maille qui se barre, mais normalement elle ne devrait pas se barrer. J'ai une maille qui est partie, ça je ne pouvais pas le voir autrement que sur le bloqueur, en toute honnêteté. Donc voilà, il s'agit des chaussettes Candy Canes qui sont... alors ça va être un petit peu, peut-être un peu difficile de voir les motifs de dentelle parce que ma laine est relativement sombre, mais on voit quand même la section de dentelle ici, avec des petites naupes, voilà, sur le côté, un talon un peu renforcé, et puis ce sont des chaussettes qui arrivent à peu près à mi-mollet. Donc je les ai testées pour Lolita, elles sont sorties au mois de décembre il me semble, mais après mon dernier épisode de podcast, donc je n'ai pas eu l'occasion de vous les montrer. Je vais essayer de basculer un tout petit peu la dentelle sur le côté pour essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, je ne suis pas sûre. Bon, il y a un motif de dentelle, il faudra me croire sur parole. Donc là, la difficulté, on va dire, c'est la couleur foncée de ma laine. Foncée et nuancée qui fait que ça se voit moins. J'ai publié les photos sur Instagram. Je pense que le motif se voit beaucoup mieux sur mon pied. Donc si vous voulez aller jeter un œil, j'ai mis les mêmes photos sur mon projet Ravelry. Donc ça vous permettra de mieux voir. Alors, pour la laine utilisée, je vais utiliser la base de laine amourée. Je crois que c'est de la Athéna. Alors, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, ça va être un épisode en freestyle. Je n'ai peut-être pas l'étiquette. Je suis un petit peu à la bourre dans mes... Alors, si, je l'ai quand même. Je l'ai. Je suis un peu à la bourre, mais quand même, pour les projets de l'année dernière, je les ai. Donc, c'est la base Cassiopée de laine amourée. La composition 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina, donc ça brille. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, je suis pas sûre. Mais bon, si ça se voit un petit peu, ça brille. Donc c'est de la stélina argentée. Donc le coloris c'est ébloui par la nuit, donc c'est un bleu marine un peu nuancé. Pour tricoter mes chaussettes, j'utilise toujours la même technique, c'est-à-dire que je tricote mes chaussettes en Magic Loop, les deux en même temps. Parce que je n'ai pas envie d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette, le fameux. Donc en général, je tricote les deux en même temps. L'autre chose aussi, c'est pour être sûr d'avoir exactement les mêmes longueurs de côte, les mêmes rangs de diminution. Et puis, dans le cas où je me foire, au moins, comme je fais les deux dans la foulée, je me rends compte assez rapidement si j'ai oublié quelque chose ou pas. Donc, c'est un peu compliqué à détricoter, mais au final, c'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir vraiment deux chaussettes identiques. Donc ça c'était pour mon premier projet, mon premier objet terminé, donc les chaussettes Candy Canes. Ensuite donc il s'agit encore de chaussettes. Là ce sont des chaussettes que j'ai terminées au mois de janvier, donc je les avais castonnées en décembre. C'était dans le cadre d'un cal organisé par le Chat qui tricote. Je crois que c'était... j'ai oublié le nom, je ne l'ai même pas noté. Alors là, pour le coup, je pourrais pas vous dire. Je le remettrai dans les commentaires parce que là, je n'ai pas l'information tout de suite. Et puis, je ne vais pas aller chercher sur Instagram maintenant ou sur Ravelry. Mais donc... c'était un cal qui commençait le 24 décembre, si je me souviens bien. Et donc l'idée, c'était, après avoir préparé les cadeaux de Noël pour tout le monde, c'était de se monter un petit projet pour soi, pour se faire plaisir. Et donc, je suis partie sur les Millionaires Socks de Louvre Design, donc Anaïs
Anaïs Louve sur Instagram, il me semble. Donc ça ressemble à ça. Je les ai faites dans un gradient de Squirrel's Yarn que j'avais reçu dans une box de Squirrel's Yarn. Je crois que c'était l'année dernière. Je ne sais plus à quelle époque, mais voilà, comme je soutiens Lisa sur Patreon, j'avais vu qu'elle préparait justement une box avec Anaïs Louve, et donc j'avais pris la box. Donc dans cette box, il y avait le patron Millionaire Socks et il y avait ce gradient. Donc je vais en profiter pour vous montrer la suite parce qu'en fait je suis presque un petit peu déçue de ne pas avoir des pieds plus grands parce que donc là vous voyez que c'est un dégradé qui part du bleu et qui va vers un beige. Alors le beige là vous ne le voyez pas beaucoup, mais voici le reste de la bobine. Et je suis très déçue de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au centre parce que j'aime beaucoup la couleur du centre. Mais en même temps, il me reste quand même pas mal de laine et je pense que là j'ai de quoi faire une petite paire de... Alors peut-être pas des chaussettes, mais en tout cas des sockets. Donc je garde ça précieusement. Pour le coloris, alors c'est un coloris particulier qui s'appelle Promenade sur la plage. Et cette couleur-là, donc le contrastant, c'est chocolat au caramel. Donc un brun beige assez doux. Ensuite, donc, on les tricote de la tige vers la pointe. D'ailleurs, c'était aussi le cas des Candy Canes. Je ne l'ai pas précisé, mais ce sont deux modèles qu'on tricote de la tige vers la pointe. Donc, comme vous le voyez, il y a un point texturé qui fait des losanges, donc voilà, qui se répète. Donc, si je tourne un petit peu, je vais essayer de tourner pour que vous puissiez voir. Donc en fait, ça fait penser aux petits gâteaux, petits gâteaux anglais, les Millionaires. Voilà, ça vous permettra de voir un peu. Donc c'est un motif de losange. C'est un modèle qui est très sympa à tricoter, c'est assez rythmé. Pas de problème particulier. Donc en fait, le point texturé se fait avec des mailles en droit et des mailles envers. Donc vraiment très très simple à faire. La laine de Squirrel's Yarn, donc là ce sont des kits chaussettes. Donc moi j'ai un kit chaussettes taille M et en fait je pense que je pourrais même prendre des kits en S et ça irait très bien parce que finalement là j'ai pas mal de restes. Donc la composition c'est 75% mérino superwash, 25% nylon, donc c'est bien élastique. En fait, ça se présente sous forme de petits kits dont vous avez déjà les... Ah oui. En fait, vous avez déjà les cakes qui sont formés comme ça, et puis vous avez le contrastant qui est voilà, qui est autour. En général, ça se présente comme ça. Voilà, il faut imaginer en rond avec le contrastant ici. Donc du coup c'est plutôt pas mal parce que moi qui tricote les deux chaussettes en même temps, je trouve ça top parce que j'ai pas besoin de séparer mon écheveau en deux, de rebobiner, surtout que là comme c'est un gradient, ça évite de se retrouver avec le gradient qui n'est pas dans le même ordre et de devoir rebobiner une autre fois. Donc je les ai tricotés en 2,25 ou 2,75, je ne sais plus. Je vais regarder si je l'ai noté pareil, parce que là j'ai je crois que j'ai même pas fait la fiche, j'ai juste laissé là. Là il faut vraiment que je remette mon carnet à jour. Dans tous les cas, il me semble que sur mon projet Ravelry, je mets tous les détails, hein. Je le tiens plutôt à jour, ce compte Ravelry. En général, je mets la taille d'aiguille. Je mets pas toujours l'échantillon, mais en tout cas la taille d'aiguille et si j'ai des remarques, pareil, en général, je note aussi.
Voilà, comme ça vous permet de retrouver les détails. Et puis je mets aussi, quand j'y pense, le métrage. Alors je le fais plus pour les tests que pour les projets autres, parce que c'est vrai que c'est pas mal de voir un petit peu combien de laine ça prend. Là, j'ai utilisé que la moitié, oui, je dirais à peu près la moitié de mes cakes, donc par rapport on va dire par rapport au métrage, c'est 2 fois 50 grammes, donc j'ai dû utiliser une trentaine de grammes, je pense, par chaussette pour le coloris principal, et le contrastant il m'en reste assez peu au final. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième projet terminé. Ensuite, j'ai terminé encore un petit projet, alors un petit projet, là c'est même plusieurs projets en un. Donc il s'agit d'un test que j'ai fait pour Tisserand Coquet, donc c'est la première fois que je testais pour elle. C'était le modèle Petit Peton qui est sorti il y a quelques semaines, une semaine, ou peut-être la semaine dernière, enfin, en tout cas quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, qui est un patron de chaussettes pour bébé, avec 5 modèles de chaussettes différentes, et c'est gradé de la naissance jusqu'aux 12-24 mois plus. Donc du coup c'est assez large au niveau détail. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu aussi la ronde des petites soquettes, parce que je l'ai publié il n'y a pas longtemps. Donc je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Alors je crois que c'était dans l'ordre du patron. Donc ce sont des chaussettes qui sont nommées ABCD. Voilà, très original. Et donc voilà. Et donc on a 5 petits patrons assez différents, on va dire, dans le détail. Donc, je vous montre, ça fait des toutes petites choses comme ça. Donc dans le premier modèle, alors ce sont des petites chaussettes toutes simples avec un talon renforcé. Et là, en fait, avant de commencer les côtes, on fait quelques rangs de points jersey tout simple, et en fait ça fait comme un petit rouloté comme ça. Voilà, donc ça ce sont des chaussettes que j'ai faites dans le coloris terre et mer de Squirrel Yarn. Donc c'est le reste des chaussettes que j'ai tricotées pour mon amoureux pour Noël. D'ailleurs ça me fait penser, je vous les ai pas montrées, mais c'est parce que je ne les ai pas sous la main. Je crois que j'ai même pas réussi à faire de photos encore, parce qu'il les porte. C'est une très bonne chose. Je vous avais probablement montré pendant que j'étais en train de les tricoter. Et elles lui vont parfaitement bien. Donc ça j'en suis assez contente, et j'essaierai quand même de faire des photos parce que ça serait bien. J'avais utilisé un modèle qui s'appelait... c'était un modèle Harry Potter. Je vais retrouver, parce que là, ça, je l'ai dans mon carnet. Donc pour The Weasley Rib. Donc c'était un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Cette créatrice en fait pas mal, et c'est vrai qu'en général pour mon mari, j'aime bien utiliser ces modèles-là parce qu'ils ont des points texturés un peu sympas. Et puis le nombre de mailles en général correspond, je crois que c'est 64 mailles de montage ou quelque chose comme ça, en 2,75 ou 2,5, je ne sais plus, mais en tout cas ça, en général ça correspond pile à la largeur de son pied. Donc j'ai fait ces petites chaussettes là dans les restes, donc ce sont les chaussettes A. Ensuite donc les chaussettes B, je vais juste revérifier dans le patron. Voilà, les chaussettes B, ce sont celles-ci. Alors
Celle-ci, c'est soit les chaussettes licorne, soit les chaussettes Gay Pride, enfin c'est selon ce qu'on y voit. Alors au début, c'était pas forcément celle enfin le coloris qui me convainquait le plus. Mais finalement, je les aime bien. Alors, elles sont toutes simples aussi. Donc là, vous avez des côtes qui sont assez longues. Et puis après, pareil, un pied tout simple avec un talon renforcé. Alors, j'ai pas précisé, mais toutes ces petites chaussettes se tricotent de la tige vers la pointe. C'est très rapide à faire, vraiment. Je pense que à chaque fois, alors là moi je les ai fait en 0,3 mois, donc c'est vraiment la plus petite taille, mais en gros je dirais en 6 heures c'est terminé, c'est-à-dire de deux soirées en prenant son temps, la paire est terminée quoi, donc c'est super satisfaisant parce que ça va relativement vite. C'est super mignon et puis en plus, bah, c'est vrai que là, si on a des petits cadeaux de naissance à faire, je trouve ça vraiment super. Donc moi, j'en ai fait pour des petits bébés dans mon entourage. Et j'ai encore le projet d'en faire quelques-uns. Et c'est vrai qu'en fait, je me dis c'est plutôt pratique parce que les petites chaussettes, notamment taille naissance, la plupart du temps, elles sont super molletonnées et ça glisse des pieds des bébés. Et je pense que là, j'ai pas eu l'occasion de les tester sur un mini pied comme ça, mais je pense que ça tiendrait relativement bien parce qu'en fait, souvent, ce qui pêche un peu sur les chaussettes, c'est que c'est trop large de la tige. Et comme les petits pieds frottent beaucoup et puis qu'on a tendance à bien les emmailloter, bah, ça a tendance à glisser, mais je pense que celles-ci sont plutôt pas mal pour ça. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est rabattre les côtes pour faire un petit revers, je trouve ça super mignon et finalement ça donne un petit look années 80 à ces petites chaussettes que j'aime bien. Donc du coup ça c'était la paire B. Ensuite, alors la paire C. Alors celles-ci je les aime beaucoup aussi. Je les aime beaucoup en blanc comme ça. Alors malheureusement je n'avais plus assez de blanc donc en fait j'ai des petites chaussettes dépareillées parce que j'avais pas anticipé, pourtant je les ai tricotées ensemble, mais j'avais pas anticipé le manque de laine donc j'ai essayé d'en finir une pour avoir juste le petit bout à compléter. Et puis bon finalement ça se retrouve comme ça mais c'est pas très grave. Donc là c'est un reste de laine, alors ça j'ai pas précisé, je crois que c'était Pelote de Lune, c'est une marque qui n'existe plus, que j'avais trouvée sur Etsy il y a 3 ou 4 ans je crois. Et donc en fait il y avait un contrastant blanc, alors là je sais pas si vous voyez mais il y a un peu de stélina argenté dedans. Et en fait là c'est du blanc avec de la stélina argentée aussi, je suis pas sûre que vous voyez, il faudra me croire sur parole. Donc la spécificité de cette petite paire là, c'est d'avoir un petit motif ajouré. Voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Donc c'est tout simple, hein, c'est une succession de rangs droits, rangs envers avec des petits jetés. Et puis pareil, ça se commence par la tige et on finit par la pointe. Donc là, j'ai utilisé en complément le coloris confetti de Squirrel Yarn qui est aussi une base avec de la stélina. Mais je vous en reparle après parce que j'ai utilisé je suis en train d'utiliser le reste pour faire une autre paire. Ensuite, donc on a cette paire là que j'aime vraiment beaucoup avec je pense que c'est un peu comme, ça ressemble à du point de riz ou du point de blé, je sais pas exactement ce que c'est un petit point texturé, c'est un jeu de maille en droit, maille envers, voilà, avec quelques côtes. Et la dernière paire, c'est alors là malheureusement je pense que vous ne verrez pas bien le motif pour la même raison que pour mes chaussettes Candy Cane, c'est le coloris qui... Ah oui d'ailleurs ça,
j'ai pas précisé, le coloris gris comme ça, c'est, je pense que c'est la base Athéna de Léna Mouret. C'est un reste de mon pull Maric de Longue avec Anna. J'avais pris le kit Maric chez Léna Mouret. Et donc c'était le coloris principal gris, dont je ne me rappelle pas du tout le nom. C'était un gris perle. Peut-être qu'il s'appelle comme ça. Et ça vaudrait vraiment le coup de revérifier. Mais alors là, comme c'était des mini que j'ai tricoté il y a au moins 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans, je me rappelle pas, donc je suis désolée, mais voilà, c'est un gris de Léna Mouret. Voilà, c'était des petits restes. Donc là, c'est top pour les petits restes. Je vous dirai après combien de grammes j'ai utilisé. Et donc là, pour cette dernière paire, donc c'est le coloris ébloui par la nuit, donc avec de la stélina. Je vais essayer de rapprocher au max pour que vous puissiez voir. Donc en fait, là, il y a un petit point texturé que vous ne verrez pas très bien parce que la laine est foncée et nuancée. Mais en fait, ça fait comme des petits... comme un peu des petits cœurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est ce point-là. Je ne peux pas vous dire, mais bon. Voilà. Alors, je pense que celle-ci, c'est le motif sur lequel j'ai un peu plus galéré. Donc, c'est peut-être celles qui sont le moins accessibles, on va dire, pour débuter. Mais franchement, une fois qu'on a compris le truc, ça va. Alors, sachant que moi, c'était en test et il y avait une petite erreur dans les explications à ce moment-là, donc ça m'a fait recommencer une fois ou deux. Et finalement, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Et après, j'avais fait une erreur en testant donc c'était pour cette paire-là, la paire A. En fait, j'avais pas fait attention qu'il y avait quelques rangs de jersey avant de commencer les côtes. Et donc en fait, je me suis retrouvée à faire des chaussettes toutes simples en commençant directement les côtes. Et donc en fait c'est toujours dans le coloris terre et mer de Squirrel's Yarn. Et donc vous voyez aussi, vous pouvez tout à fait adapter, hein. Là c'est vraiment basique de chez basique, petite chaussette avec des côtes toutes simples. Voilà. Donc pour ces petites chaussettes, j'ai utilisé vraiment très peu de laine, donc c'est super pour finir les petits restes. En gros, j'ai utilisé entre 12 et 15 grammes. Alors après, ça dépend des paires de chaussettes, ça dépend du point texturé ou non, ça consomme un peu plus, mais bon, vous voyez, ça varie pas beaucoup. Ce qui est vraiment très chouette dans ce patron, c'est que, bon alors sachant que là j'ai vraiment la version, j'ai pas la version définitive, j'ai la version test, mais vous avez un petit tableau. Hop. Donc, mon patron est dans un état d'utilisation avancé parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais vous avez un petit tableau avec les tailles et ça vous permet de savoir quelle est la longueur du pied qui correspond en fonction de si c'est la taille nouveau-né, si c'est 1-3 mois. Donc en fait vous avez quand même pas mal de moyens d'ajuster parce que vous avez plusieurs âges, donc nouveau-né, 1-3 mois, 3-6 mois, 6-9. Donc en fait par rapport aux tailles qui sont annoncées, vous avez quand même aussi une marge d'adaptation qui est pas mal. Et donc après, vous pouvez aussi faire des chaussettes toutes simples, comme je vous ai montré quand j'ai fait une erreur. Donc ça, c'était un petit patron vraiment chouette. Et je suis très contente de l'avoir testé. Et je vous en reparle un tout petit peu après dans les encours parce que j'en ai d'autres sur mes aiguilles. Alors, pour continuer avec les projets terminés, je vais revenir sur un projet que je vous ai montré il y a des mois. Donc, il s'agit du modèle Selma's Slipsuit qui est enfin terminé. Donc il me paraît absolument immense. Je l'ai fait en 6-9 mois, il me semble.
Et alors j'ai pas eu le courage de le comparer à la taille de mon fils, mais je me suis demandé franchement si mon fils ne rentrerait pas dedans, tellement il me paraît immense. Alors je vais juste vérifier quand même. Je sais pas si j'ai noté. Oh là là, c'est tellement vieux qu'il faut que je remonte un peu loin dans mon... Non, il est... Je le retrouve pas. Il doit être vraiment vieux ce truc. Il doit être au début. Non, je l'ai peut-être même pas mis dans mon carnet. Je l'ai peut-être même pas mis dans mon carnet. C'est pas grave. Je vais pas chercher indéfiniment. Donc le Selma Slipsuit, c'est un modèle de petite knit que j'ai tricoté dans des laines Bergère de France. Donc là, je vous remettrai les détails parce que du coup, comme je suis à l'arrache aujourd'hui, je n'ai pas récupéré les étiquettes. C'est un projet que j'avais commencé probablement cet été et que j'ai fait traîner. Alors, je l'ai fait traîner parce que j'ai... comment dire, à un moment, j'ai dû le laisser un petit peu en pause le temps de faire autre chose. Et puis quand je l'ai repris, c'était au moment où donc, j'avais fini la capuche. Et comme souvent dans les modèles de petite knit, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on doit construire le yoke, donc ça se tricote en rond, les explications sont assez costauds dans le sens où ce sont souvent des pavés dans lesquels il faut vraiment lire toutes les informations jusqu'au bout parce que sinon on est à peu près sûr d'oublier quelque chose. Comme moi je sais que j'ai besoin... je préfère les patrons dans lesquels les instructions sont vraiment au fur et à mesure et sont bien détaillées. Les modèles de petite knit, souvent je me plante au moins une fois ou deux, notamment sur la mise en place des boutonnières, du yoke, du raglan, etc. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci évidemment. J'ai dû oublier de faire une ou deux boutonnières. Et donc en fait, il est très simple à faire, hein, dans le sens où c'est du point mousse, c'est un raglan, il n'y a rien de compliqué. Mais je sais pas, j'étais pas super motivée par ce projet. Je suis très contente de l'avoir terminé, d'autant plus qu'il est pour offrir, donc il faut que je me dépêche avant que cet enfant n'ait 15 ans. Mais du coup, c'était un petit peu long à faire. Et comme vous voyez, c'est quand même un projet qui est assez long et grand. Donc du coup, il y a eu un moment où j'ai perdu un petit peu la motivation. Cela dit, c'est un petit modèle qui est très sympa. Je pense que sa taille grand, clairement, hein, parce que là, il me semble que je vous dis pas de bêtises en disant que j'ai fait la taille 6-9 mois ou quelque chose comme ça, puisque à la base, je voulais que ça soit pour l'hiver, un petit garçon qui est né en été. Et en fait, là, je pense qu'il pourra encore le porter un petit bout de temps, peut-être même jusqu'à l'automne prochain, je ne sais pas. Donc en fait on commence par tricoter la capuche, ensuite on embraye sur la formation des épaules, des emmanchures, en faisant un raglan. On laisse les manches en attente, j'ai des petits fils qui sortent encore, il faut que je les coupe. Et ensuite donc on tricote en aller-retour jusqu'en bas. Ici, on fait une petite couture. Ensuite, on tricote en aller-retour les jambes sur lesquelles on va venir faire un petit rabat. Donc en fait, là, vous voyez que vous pouvez ouvrir et en gros dégager les pieds ou alors refermer. Voilà, et avoir les pieds bien au chaud. Pareil pour les manches, donc on les tricote en aller-retour.
Ensuite, on fait, donc voilà, on fait des coutures. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est pas en rond. C'est pas en rond pour les manches et les jambes, tout simplement parce qu'en fait, à un moment, on vient rabattre les mailles qui sont ici, donc qui vont se retrouver à l'intérieur, et on continue à tricoter la deuxième partie pour pouvoir faire ce fameux petit rabat qui va venir couvrir les pieds. Donc en fait, on est obligé de tricoter quand même finalement à plat en aller-retour et puis faire une petite couture, voilà. Et donc il est enfin terminé, il faut que je mette les boutons, puisque là je n'ai pas encore trouvé les bons boutons. Il faut que je regarde dans mon stock si j'ai des boutons qui me conviennent, ou alors il faudra que j'en achète. Et là j'ai pas encore regardé. J'étais tellement contente qu'il soit fini que du coup je l'ai laissé de côté en me disant bon bah j'ai plus que les boutons à mettre et donc ça doit faire bien plusieurs semaines que ça attend. Et alors donc le dernier projet que j'ai terminé, c'est un petit cardigan donc qui vient du livre de Lily comme tout. C'est ce fameux livre dont je vous ai déjà parlé, puisque j'ai fait un modèle dernièrement dedans. Donc c'est 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Et là, il s'agit, je crois que c'est le petit gilet classique. Voilà, chic et classique, quelque chose comme ça. Voilà, gilet chic et classique. Voilà. Donc je l'ai tricoté en taille 0 mois, donc c'est la taille naissance, en gros qui doit aller jusqu'aux 3 mois à peu près, hein, vu la taille. Et ça c'est pour mon petit bébé qui est prévu pour le mois de mai. Donc du coup pareil, je n'ai pas encore trouvé les boutons, mais là je pense qu'il doit me rester des petits boutons en nacre en forme de fleur, donc je pense que je vais mettre ça. Pour la laine, alors là j'ai voulu tester une laine que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert cette marque via un podcast ou un article de blog de My Name is George, donc c'est Cathy Lina sur Instagram. Et elle parlait de cette marque qui est Mamie Factory. Et donc je suis allée voir quand j'ai su que on avait dépassé le stade des 3 mois et que tout se passait bien. Non, je crois que j'ai même attendu les 5 mois en fait pour savoir si c'était un garçon ou une fille. Et donc là je suis allée voir directement sur le site et je suis allée voir un petit peu les différents types de laine qu'il y avait parce que je voulais des laines qui puissent passer en machine, de la diquée parce que souvent c'est la diquée qui est utilisée dans les patrons bébés, surtout dans le livre de Lily comme tout parce que je trouve qu'il y a des petits basiques qui sont bien sympas. Et en fait ce qui est super sur ce site c'est que toute leur laine passe en machine à 30 degrés. Donc ça c'est top parce que pour les toutes petites layettes comme ça, je trouve que c'est quand même bien pratique. Je vous avais parlé de mon écueil avec le petit pull Elveline que j'ai tricoté pour mon petit bonhomme et dont le col était tout abîmé. Hein, horreur, malheur, hein, mais là j'ai pas du tout envie de recommencer quelque chose comme ça parce que c'est vrai qu'on y passe quand même un petit peu de temps. Et puis c'est embêtant de pouvoir le faire porter que quelques fois avant qu'il soit éventuellement trop abîmé pour que ça soit possible. Donc pour en revenir à ma laine, je suis allée voir donc, sur le site de Mamie Factory et là il y a vraiment plusieurs bases de laine qui sont très sympas. Pour ce petit cardigan, je suis partie sur la base Camélito. C'est une base bébé chameau et mérino. Alors évidemment, je n'ai pas retrouvé l'étiquette avant de commencer à tourner cet épisode. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors que je l'ai vue. Ah si, elle est peut-être là. Je vais regarder. Oui, elle est là. Parfait. Donc c'est bien la base Camélito.
C'est de la Diké, 125 mètres pour 50 grammes, donc c'est 60% laine mérino, 40% chameau. C'est très très doux, franchement c'est très agréable à tricoter. Même pour, franchement pour des pulls adultes, moi je trouve ça vraiment chouette. Là c'est le coloris alors, qui répond au doux nom de 5402. Donc c'est un caramel, c'est un caramel. En tout cas, la couleur que vous voyez à l'écran est fidèle à la réalité, hein. C'est vraiment un beige, c'est un beige très doux. C'est un beige très doux. Donc là, rien de très compliqué, c'est du point mousse. On le tricote du haut vers le bas. Les manches sont mises en attente une fois qu'on a terminé le raglan. Voilà, un petit raglan tout simple, avec des augmentations à droite, non, avec des augmentations barrées. Lorsqu'on tricote le corps, on tricote en même temps la petite bordure qui forme un high cord, donc c'est à base de mailles tricotées, mailles tricotées à l'endroit, mailles glissées à l'envers. On forme en même temps les petites boutonnières ici, donc il y en a 3. Ensuite, on finit le bas en high cord. Voilà. Là, j'ai une grande pensée pour mon amie Fanny Bru. Là aussi, il y a de l'high cord partout. Voilà. Et puis, ensuite, donc, on fait les manches. On finit par un petit high cord aussi en bas. Et on vient reprendre les mailles du col. On fait un petit high cord et c'est terminé. Donc là, là c'est un petit projet super rapide à faire parce que dans cette taille-là, ça va vite. Je crois que il m'a fallu vraiment 4-5 soirées en tricotant que ça, ou en tricotant un peu d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment assez rapide à faire. Et cette laine, elle est vraiment super. Là, je l'ai bloquée. C'est vraiment très très doux, ça pique pas. Enfin, c'est vraiment super. Je suis vraiment très contente d'avoir testé. C'est pas très cher. Je n'ai plus le prix des pelotes en tête, hein, mais clairement c'est très abordable. Donc pour si vous voulez tester, n'hésitez pas. Sachant que lorsque vous vous inscrivez, enfin lorsque vous vous abonnez sur le compte de Mamie Factory sur Instagram, non, normalement vous devez recevoir un petit bon de réduction de 10%, je crois, sur votre première commande, enfin sur la première commande que vous passerez. Et donc il y a plusieurs bases vraiment sympas. Donc là c'était la Camélito, mais du coup je vais vous parler d'une autre base parce que je suis en train de tricoter un autre projet. Alors c'est la Woolala, donc c'est pareil, hein, voilà, c'est toujours la Mamie Factory, hein, donc là c'est 100% pure laine vierge mérino. Là le coloris c'est un rose poudré, et donc c'est de la mérino extra fine. On est toujours sur de la Diké, 125 mètres pour 50 grammes. Et donc là, je vais attaquer les encours. Hein. Les encours, donc j'ai commencé une petite couverture. Voilà. Alors, pour l'instant, il est en pause, ce tricot là, et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, je vais attraper le livre qui va avec. Donc ça me donne l'occasion de vous parler de ce livre. Tricot Duo, donc de Pauline Sanzé, qui est la teinturière derrière Léna Mouret. Et donc là, le modèle que je suis en train de tricoter, c'est la couverture. Alors, c'est un très joli ouvrage qui est qui est construit par mois. Donc en fait, c'est un modèle par mois et
une designeuse, parce que là il n'y a que des femmes. Donc on retrouve Atelier Milly, Nanou Lily Design, Lily Comme Tout, Marion M. Knits, The Knitting Bunny, Marie-Amélie Designs, Que font mes mains, NCL Knits, Yarn Flakes, Mandarins, Loli la fée et une poule à petits pas. Donc en fait vous avez 12 projets, et, enfin 12 mois et 12 patrons. Sachant qu'en fait à chaque fois ce sont des duos, puisque donc le titre de l'ouvrage c'est Tricot Duo. Ce sont des duos, c'est-à-dire que chaque mois en fait vous avez deux patrons qui en général sont des variantes. Donc il y a plusieurs patrons que j'aime beaucoup dans ce livre. Je pense que vous avez déjà dû le voir pas mal, parce que j'ai vu passer plusieurs photos photos sur Instagram, ou des annonces de vidéos dans lesquelles on retrouvait un avis sur le livre, entre autres. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'écharpe de Nanou Lily Design, la Rose et Léon, là, qui me fait un peu penser aux écharpes Burberry. Donc je pense que je la tricoterai un jour. Je ne sais pas quand, un jour. Il y a donc la couverture que je suis en train de tricoter. Donc c'est le duo Louise-Louison. Ça correspond au mois de mars. Donc c'est Lily Comme Tout, Julie Parti. Alors là, est-ce que... Voilà, peut-être là on verra mieux. Donc vous voyez, c'est un modèle avec des losanges. C'est une couverture sur laquelle on a globalement du point de riz, du point des torsades, et puis du jersey tout simple. Après, alors j'ai forcément eu un gros coup de cœur, parce que je savais que Lolita préparait un design pour une collaboration avec Léna Mouret. Donc il s'avère que c'était pour ce livre. C'était son joli petit pull à torsade Suzette, et le duo masculin Honoré. Donc c'est super, parce que c'est le modèle qui est sur la couverture. Donc c'est un joli pull à torsade. Ça, j'ai déjà la laine, et je le ferai pour l'automne prochain, je pense. Voilà, après il y a plusieurs modèles que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des modèles de chaussettes, il y a des modèles plus ou moins estivaux, évidemment, puisqu'il y a les mois d'été. Voilà, les modèles de châle. Il y a plein de... Voilà, il y a vraiment de très jolies choses. Après, il y en a que j'aime un petit peu moins, mais ça, c'est vraiment une affaire de goût. Et alors, donc, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'à chaque fois, donc, vous avez de très jolies illustrations de Sonia Cavallini, je crois bien. Il y a Sonia Cavallini, puis il y a une autre illustratrice aussi que j'aime bien, c'est... je vais regarder tout de suite, parce que je voudrais pas écorcher son nom. C'est... Ah, c'était sur la page du titre. Ah oui, voilà, c'est ça, Marion Mursic. Je vais y arriver. Donc en fait, à chaque fois, on a donc une illustration du mois. Ensuite, on a un petit texte de Pauline sur le mois. Et ensuite, on a le portrait de la designeuse. Donc là, c'est celui de Lolita, et un portrait chinois. Donc c'est assez rigolo de découvrir aussi les designeuses par le biais du portrait chinois. Et ensuite, on a la présentation du modèle. Voilà. Avec ensuite les explications, les tableaux, etc. Alors, moi par rapport à la couverture que je suis en train de tricoter, c'est-à-dire Louison, il y a
une chose qui n'est pas super pratique dans ce livre. Alors, enfin, surtout par rapport au motif, là, quand il y a justement des points texturés, etc. C'est que pour avoir la légende des points à utiliser, donc là par exemple, donc, pour ce modèle, on est vraiment au début du livre, hein, c'est le mois de mars je crois, donc on est vraiment au tout début. Pour avoir l'explication des points, il faut que j'aille tout à la fin. Donc ça, c'est pas super pratique pour suivre. Donc évidemment, il suffit de faire une photocopie et puis c'est réglé, hein. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais pas regardé comment ça fonctionnait. C'est vrai que c'est pas forcément super pratique. Et ensuite, donc ça c'est pas grave parce que je vais faire une photocopie de la page et puis je l'intercalerai dans le livre là où j'en suis pour suivre les explications. Donc ensuite, par contre, les explications sont très bien, hein, là, sur les premiers rangs, donc ça va jusqu'au rang 69, c'est-à-dire un tout petit peu, je suis allée un tout petit peu plus loin que le rang 69. En gros, là, on a les explications ligne par ligne, hein, quasiment, enfin, on a que les rangs, on a les rangs droits, rangs verts, et ensuite, on a les diagrammes. Et ça, c'est l'autre petit truc qui me gêne un peu, c'est pour ça que c'est en pause pour l'instant. Le diagramme est minuscule. Et la légende à côté l'est aussi. Et en fait, alors je pense pas que ce soit juste une question de vue, c'est vraiment que là c'est tout petit. Pour suivre sur le livre, c'est pas pratique du tout. Donc en fait là il va falloir que je fasse une photocopie agrandie pour pouvoir bien voir la légende qui correspond au point, sachant qu'en plus la légende elle est double, c'est-à-dire que là, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Par exemple, on a cette légende-là, c'est selon comment c'est orienté, à l'endroit ou à l'envers, sauf que pour ces points-là, selon qu'on soit à l'endroit ou à l'envers, l'explication n'est pas la même. Donc il faut aller à la fin du livre. Donc il faut aller à la fin du livre pour aller voir comment il faut faire le point. C'est un point qui se retient pas forcément très bien. Donc ça oblige à faire quand même pas mal d'allers-retours dans le livre. Donc si jamais vous tricotez notamment cette couverture, ce que je vous conseille avant de vous lancer, c'est justement d'aller voir tout de suite quels sont les points à utiliser et puis éventuellement faire une photocopie ou le réécrire, enfin comme vous voulez. Et pour le diagramme, justement, alors quand ils sont comme ça, là il n'y a vraiment aucun problème pour suivre, hein, c'est vraiment très bien. Mais pour celui-là, franchement, c'est vraiment très petit, ça vaut vraiment la peine de faire un agrandissement ou alors de le photocopier et puis d'être vraiment bien à plat pour pouvoir suivre avec une règle, mais je pense que l'agrandissement n'est pas de trop dans ces cas-là. Donc en fait, pour l'instant, moi j'ai mis cette couverture en pause le temps de faire ces photocopies, enfin ces petits ajustements, parce que ça me rend le tricot laborieux. Et donc déjà c'est pas un tricot zéro cerveau. Donc le soir après la journée de boulot et puis la fatigue aidant, j'ai un peu moins la moitié, on va dire, de me balader dans le livre. Et puis, pour être tout à fait honnête, suivre des toutes petites cases une par une, c'est un peu trop inconfortable. Donc c'est vrai que là, je trouve que c'est pas forcément pratique. Alors, c'est le cas pour ce modèle-là, mais parce qu'il y a beaucoup de textures. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, je ne suis pas sûre. Alors peut-être pour le modèle de Lolita qui a aussi des torsades, ou pour les châles qui ont des points texturés, peut-être aussi qu'il y a, ça vaudra la peine d'aller voir justement à la fin du livre les points utilisés pour éviter de faire un va-et-vient. Mais c'est pas sûr. Là, j'ai pas regardé tous les modèles, hein, et donc ça n'enlève absolument pas la qualité de ce livre, hein, c'est simplement en termes pratiques. Et puis je veux dire, à 7 mois de grossesse, de toute façon,
on est un peu fatigué aussi, donc je suis pas sûre qu'on ait le cerveau opérationnel à 100%. S'il est déjà à 50%, c'est pas mal. Donc voilà, du coup, pour en revenir à ce projet, donc il est en pause, mais par contre, niveau laine, alors là, c'est vraiment très, très chouette, donc je le continuerai hein, voilà, dès que j'aurai fait ces petites photocopies, parce que j'apprécie beaucoup, c'est très rythmé, donc c'est assez sympa, de suivre le diagramme. Alors j'ai dû m'y reprendre à une ou deux fois quand même au départ, mais voilà, c'est très bien. Le dernier encours que je vais vous montrer, c'est à nouveau un patron, enfin des petites chaussettes petits petons. Donc là c'est pour mon bébé cette fois-ci. Donc évidemment les autres je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans les petites paires, donc il y en a un certain nombre qui sont pour mon bébé, donc au moins celle-ci. Et puis après il y en a d'autres que je compte offrir. Et puis donc je voulais en faire un petit semainier pour avoir au moins 7 petites paires à faire tourner. Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais utilisé le coloris Confetti, donc c'est un petit mini comme ça de Squirrel's Yarn. Voilà, hop, bah alors. Voilà. Donc c'est une laine qui est pleine de speckles, hop, qui est un petit peu emmêlée. Donc comme vous le voyez, je tricote les deux en même temps, même pour des toutes petites tailles comme ça marche très très bien en Magic Loop. Donc moi j'utilise les aiguilles Aya Aya. Là c'est tricoté en 2,5. Donc j'ai plusieurs paires de 2,5 du coup maintenant. Donc là c'est la version avec le petit point texturé, les petits jetés. Là je suis en train de terminer la pointe, donc ça sera bientôt fini. Et du coup je voulais vous montrer aussi d'autres choses. Pour une fois je vais aussi vous montrer un peu de laine. C'est assez rare que je vous montre la laine avant qu'elle soit utilisée pour un projet, parce que comment dire, comme je ne sais pas toujours à quel moment je vais les tricoter, je préfère éviter de tout vous montrer parce que ça fait un peu étalage. Donc je les ai mises dans une petite panière parce qu'il y a quand même des couleurs super chouettes. Donc là ce sont des mini de Squirrel's Yarn, hein, comme je vous disais. Donc comme je soutiens Lisa sur Patreon, je reçois tous les mois un écheveau et un mini. Et donc en fait j'en profite depuis que j'ai découvert ce petit patron de chaussettes, et puis surtout que j'ai ce petit bébé en préparation, on va dire. J'en profite parce que je trouve c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir tester un coloris. Et puis il y a des coloris sur lesquels j'ai eu des coups de cœur, notamment le coloris terre et mer. Là donc je lui ai demandé un petit assortiment parce que on a fait un envoi groupé. Donc, je vais vous montrer. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure quel était le sexe du bébé que j'attends, mais je pense qu'en vous montrant ça sera un peu évident. Donc c'est une petite fille, et je me suis un peu lâchée parce que après les coloris petits garçons, là j'en profite un petit peu parce que sans être très à cheval sur les couleurs on va dire genrées, il y a quand même des couleurs que j'ai pas spécialement envie de faire porter à mon fils. Et donc là Lisa m'a envoyé ces petits mini là. Ah bah alors oui, ah c'est pas le je sais pas pourquoi il fait pas le focus là. Alors, c'est pas grave, de loin vous les voyez très bien aussi. Donc là j'ai plusieurs coloris. Il y a les framboises, donc qui est un rose girly, bien Barbie.
Saluer le saumon, qui est un vieux rose. Alors celui-ci, pour le coup, je le trouve vraiment super. Donc je pense que j'en commanderai à Lisa pour un projet, parce que je trouve que c'est un très joli rose, un peu doux. Ensuite, alors, ça c'est Hortensia en automne. Donc c'est voilà, c'est une laine à speckle. Ah, j'ai l'impression que ça y est, la macro est revenue. Donc une jolie laine à speckle, un violet bleuté que je trouve vraiment très joli aussi. Thé à la rose sans les bubbles. Donc là c'est un rose, c'est un rose assez clair. Ah, j'ai reperdu. Il ne veut pas. Si, ça y est. Donc c'est un rose assez clair, presque un rose beige, très joli aussi. Et le dernier que j'ai reçu, c'est Bulle de savon. Donc là on est sur un coloris aussi un peu bleuté, bleuté rose, avec un peu de gris, un peu de violet. Donc c'est vraiment très joli aussi. Et donc j'avais d'autres coloris que je trouve très beaux. Donc là il y a notamment le coloris grenat. Donc ça c'est un coloris que j'avais reçu il y a plus longtemps. Donc le coloris grenat, j'en ai commandé dans une base d'Ikea pour me faire le fameux petit pull Suzette de Loli Lafay qui est dans le livre Tricodio. C'est un très très beau bordeaux. On a aussi la Spinelle rouge qui a un bordeaux un peu plus foncé. Pareil, donc là je pense que je vais faire des petites chaussettes. Je pense que je vais faire encore 2 ou 3 paires en 0,3 mois et puis après je vais passer justement sur la taille au-dessus. Comme ça se tricote très très vite, je vais en faire pareil 7. Et puis bon, j'en profite aussi tant que là je peux prendre de l'avance parce que j'aimerais faire aussi des chaussettes pour mon petit bonhomme, mais comme là on est plutôt sur une pointure 26-27, il faudrait que je trouve justement les mensurations pour ces pieds-là et puis pour la suite, parce que je trouve ça vraiment super chouette de faire des petites chaussettes parce que ça tient relativement chaud et puis que ça me fait plaisir de tricoter. Mais bon, encore faut-il que j'ai un patron que je puisse tester, puis après, bon, à force de le refaire, ça va aussi plus vite, parce que là, clairement, les instructions, je les regarde que d'un œil. Voilà, donc après, j'ai aussi un coloris que je trouve assez sympa, menthe chocolat. Voilà. Enfin, bon, Lisa a vraiment des super jolies choses, donc voilà, c'est joli, c'est vraiment eye candy comme disaient les anglophones. Alors, c'est à peu près tout pour le tricot. La dernière chose que je peux vous montrer, c'est un encours chaussette encore, mais alors cette fois-ci, c'est pas pour moi. C'est pour Lolita, qui avait besoin de sample knitter pour pouvoir lui retricoter des modèles qu'elle voulait dans un coloris différent pour pouvoir justement les présenter. En fait, je vous le montre simplement parce que on voit beaucoup mieux parce que c'est un coloris clair. Tous les jolis détails de son patron Candy Canes. Donc c'est le même modèle que les chaussettes que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, vous verrez mieux. Donc hop, je vais faire tomber tout mon bazar. Donc là, vous voyez bien le motif dentelle. Donc vous voyez, ça fait un peu comme des petites feuilles. Voilà, avec des côtes torse très jolies, les petites naupes. Voilà, et donc voilà, en gros c'est la même, voilà, c'est vraiment le même modèle, donc je reviens pas sur le détail du modèle dont je parlais tout à l'heure. Et puis là par contre c'est une laine de Yarneline. Donc c'est Lolita qui me l'a envoyé, qui l'a choisi, qui me l'a envoyé pour que je lui tricote. Donc du coup je ne sais plus ce que j'ai fait de l'étiquette, elle doit pas être bien loin, mais c'est un joli rose pêche, un peu pêche. Voilà.
Vraiment très très jolie. C'est une base qui est très... les cheveux. Je vais quand même pas tricoter mes cheveux. Voilà, c'est une couleur très douce. C'est légèrement... Moi je dirais que c'est un beige légèrement pêche. Voilà. Alors c'est un coloris dont je n'ai pas le nom. Parce que je crois que je ne sais pas si c'est pas une gamme qui n'est pas encore sortie. Donc finalement ça tombe peut-être bien que j'ai pas l'étiquette. Voilà, comme ça je gâche pas la surprise. Donc c'est tout pour le tricot. Bon. Je pense que je vais vous montrer mon projet couture et je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce que je pense que c'est déjà relativement long. Alors, je reprends un petit peu plus tard pour vous présenter mon dernier projet terminé. Donc là, c'est vraiment juste pour compléter parce que je pense que la vidéo sera suffisamment longue comme ça. Donc, mon dernier projet, c'est un projet couture que je voulais vous présenter. Donc, c'est la fameuse robe Pléiade 2. Donc, c'est une robe que dont je vous avais déjà parlé en décembre dans mon dernier podcast. C'est ce patron-là, donc de French Poetry, qui propose plusieurs variantes. Donc la version que moi j'ai faite, c'est le col officier avec les petits boutons mais sans les épaulettes. La jupe sans le volant comme ça. Par contre les manches, ce sont les manches un peu bouffantes de cette version-là. Donc je l'ai faite dans un tissu Atelier Brunette que je vous avais présenté la dernière fois, donc je vous avais montré le tissu parce que je venais de le recevoir. Normalement c'est une robe que j'avais prévu de faire pour les fêtes de fin d'année et je vous le donne en mille, je ne l'ai pas du tout fini en décembre. Je l'ai coupée en décembre mais je n'ai pas du tout eu le temps de l'assembler, donc en gros je l'ai terminée en février. Mais elle tombe plutôt à pic parce que là j'en arrive à un stade où c'est un peu compliqué de trouver des vêtements confortables. Et cette robe est parfaite, alors sachant que c'est pas du tout une robe de grossesse, mais elle est parfaitement adaptée puisque ce qui est intéressant sur cette robe, c'est cette découpe qu'on a devant. Donc là, vous voyez que cette découpe, elle arrive un petit peu en dessous de la poitrine hein, sur le mannequin. Donc pour moi, c'est pareil. En gros, elle arrive à peu près là. C'est parfait. C'est parfait. Donc du coup, je suis partie sur la version avec le col officier. Donc ça fait une jolie ouverture devant. Le tissu, donc pour finir à propos du tissu, c'est le Midnight Twig, qui est un twill d'Atelier Brunette. C'est un tissu qui est très souple, un petit peu plus épais que la viscose classique, j'ai l'impression. C'est pas non plus un tissu très chaud, mais en tout cas c'est très fluide et très agréable à porter. Donc pour le détail, il y a une fermeture invisible dans le dos dont je suis plutôt satisfaite, si ce n'est que, parce que du coup je vais aussi vous montrer ce qui est un petit peu moins bien. Là je me suis rendu compte que mes coutures n'étaient pas tout à fait alignées, alors il faut vraiment avoir le nez dessus, et avec les petites coutures aussi pareil, finalement ça fait quand même un petit écart là. Mais bon, rien de catastrophique, hein, pour être tout à fait honnête, on n'est pas sur, quelque chose de très très grave. Hein. C'est un tissu qui tient très bien, qui secoue très très bien aussi. Il est plutôt stable, alors ça se froisse pas mal par contre au porté. Par contre, donc ça c'est une petite astuce, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement, mais moi en fait je trouve que quand on repasse ce tissu là, il a tendance à blanchir un petit peu, alors ça ne le lustre pas pour autant, mais il blanchit un petit peu. Et en fait ce que j'ai tendance à faire, c'est plutôt mettre le vêtement sur cintre et à passer uniquement de la vapeur. Et ça marche très très bien parce qu'en fait ça défroisse le tissu, même entre deux portées, parce que en général je porte pas mes robes qu'un seul jour, j'ai tendance à les porter au moins 2 ou 3 jours, alors pas forcément d'affilée, mais on va dire les petites plissures qu'il peut y avoir notamment sur l'assise au niveau des fesses, bah, c'est plutôt pas mal pour défroisser. Donc j'ai rajouté des petits boutons que j'ai achetés sur le site de Pretty Mercerie. Donc ce sont des petits boutons beige
légèrement irisés qui vont parfaitement avec. Alors j'ai pas mal hésité. Je voulais partir peut-être sur des boutons un peu plus ocre, mais ça ressentait plus jaune qu'autre chose et ça n'allait pas avec les motifs. Et donc voilà, je suis plutôt contente de l'ensemble. J'ai déjà porté cette robe 2 fois, elle est vraiment super. Donc là elle sort juste de la machine, je vais pouvoir la porter à nouveau. Au niveau du patron, les explications ne sont pas ultra détaillées. Donc j'ai envie de dire que pour des débutantes, c'est pas forcément très simple, mais c'est pas non plus un pas trop complexe. C'est juste qu'il faut bien lire il faut bien lire les explications, puisque là on est vraiment sur des blocs de texte qui peuvent être assez longs, donc il faut bien aller jusqu'au bout. Au niveau des finitions, alors devant, ici, je n'ai pas fait de couture, donc j'ai fait une pièce sur le pli. Normalement, je crois qu'il y a une couture, mais je voulais pas avoir la couture devant parce que bah, là, comme j'ai un gros bidou à faire rentrer, finalement, ça tend bien devant et ça aurait pas été très heureux d'avoir une couture là. Donc je me suis arrangée pour faire la petite pointe ici propre pour que ça fasse pas de bourrelet. Le col, c'est peut-être on va dire l'élément un petit peu technique de cette version-là. Sinon, il n'y avait pas de difficulté particulière. Euh, voilà, c'est juste bien faire les étapes petit à petit, bien suivies pour que ça tombe, voilà, pour que ça tombe bien. Et j'en suis vraiment très contente parce que même au niveau de la longueur de la jupe, malgré le fait que là ça remonte un petit peu parce qu'il y a un petit peu de matière en dessous, la jupe ne remonte pas. Comme elle est très plissée, finalement, elle se place plutôt sur le côté. Donc je ferai probablement les photos bientôt. Là, je vais attendre simplement qu'il fasse un peu plus beau parce que aujourd'hui c'était le seul jour moche depuis plusieurs jours. Et j'ai un gilet à lui assortir qui ira très bien, mais que je peux pas vous montrer encore pour l'instant puisque c'est un gilet qui va sortir d'ici une semaine ou deux, je pense. Donc je vous montrerai ça porté et j'en suis vraiment ravie. Donc pour un patron grossesse compatible, c'est top. Et puis je me dis aussi en post-partum, ça sera pas mal parce que c'est pas trop cintré, on est plutôt à l'aise. Et puis en même temps, c'est une robe dans laquelle on se sent un minimum élégante. Hein. Donc vraiment un patron que je recommande. Je pense que je vais en faire une autre version, mais avec tout le devant boutonné. Mais je vous tiendrai au courant. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que cet épisode sera déjà bien long. Je vous retrouve... Ah, je vous retrouverai pour un épisode d'ici peut-être une semaine ou deux, je pense, avant la fin du mois de mars, pour vous parler d'autres choses, d'encours, de livres, de broderie aussi. Donc je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être toujours nombreux et nombreuses à regarder. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des commentaires, de pouvoir y répondre, de partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de belles semaines avec le retour du soleil et puis l'arrivée du printemps qui se profile. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée!